Yep. Nouveau coach Phoenixson, j'attrape ce coach trapu qui danse autour de la trappe. Ça frappe. Waouh, t'es une inspiration aujourd'hui. Me rendant à Notre-Dame, je vis un homme à 7 femmes, chaque femme est en 7 sacs, chaque sac est en 7 chaton, sac. Combien se rendent à Notre-Dame? Waouh. Ça, tu te rapproches de restaurant. Ça, là. Moi, ma bouche est chauffée, c'est bon. Yep. Donc voilà, épisode 6, on démarre. C'est un épisode spécial All-Star. Donc épisode 6, comme quoi 6. Les gens les gens connaissent, ils savent que Toronto, on l'appelle The Six. Donc voilà, The Six, Toronto, épisode 6. Voilà. Drake, View from the Six, l'album qui sort bientôt. Donc je suis en train de faire appel aux fans de Drake. Comme ça nous donne un peu de poids. De poids, d'abonnés. Ouais, donc, plus de chances de sponsor. Alors, je crois que je vais appeler cet épisode Views from the Six. Comme ça, les gens ils vont croire que en fait, c'est l'album de Drake qui a leak. Et comme ça, ouais. Donc voilà, spécial All-Star. D'abord, avant de commencer, parce que cet épisode, c'est un épisode très spécial. Donc bonsoir les internets, on est là. Donc ce soir, il y a un invité qui va nous joindre. Donc avant qu'il arrive et qu'il se connecte avec nous, on va parler des choses dont on n'a pas envie de parler. Comme ça, après, on peut attaquer le sujet vif. Moi, la première chose dont j'ai pas envie de parler, c'est Dikembe qui a encore fait une scène où il dansait le néné là au stade. J'ai pas envie d'en parler. Oublié ça. Ouais, All-Star, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas aborder All-Star. Mais abordons quand même la nouvelle coiffure pas la coiffure, la propreté des nattes de Kawhi Leonard. Ouais, c'est vrai. Avant franchement, moi j'avais du mal à être fan de lui parce que je me disais mais c'était ces nattes de nattes mousseux. C'était des nattes très mousseux, c'est waouh. J'ai jamais vu des nattes si crépues en fait. déjà qu'au départ c'est plus à la mode. Ouais. Donc on veut quand même en parler, le féliciter donc truc que j'ai pas envie de parler aussi, c'est Sting, l'icône, la star Sting. Oh, ouch. Ouais. Lui, sur sa tenue, sur son look. Sa barbe. Moi, j'avais l'impression que c'était un sans-abri qui chantait. Il dit, mais donnez-lui à manger, qu'est-ce qui se passe? C'est trompé d'endroit. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il sort directement de son cercueil. On l'a ressuscité de son cercueil. Ouais. Et en parlant de mode, toujours Spike Lee. Enfin, on ne veut pas parler de Spike Lee. Déjà, c'est le premier jour, le vendredi, pendant le match des Rising Stars, là. J'ai l'impression que c'était un abbé, en fait. Ouais. C'était habillé comme un abbé. Ouais. Et puis le jour d'après, c'était on dirait un ennemi de Batman. Je sais même pas du Joker et du Buffon. C'était et l'autre là, c'est Joker from the Six. Ouais. C'était on dirait un méchant de BD du pauvre en fait. En parlant de disque de Joker, il y a le mot aussi disc jockey comment on appelle les gens qui font les courses de chevaux là le jockey. Un jockey, voilà. Bon, on va quand même parler mais ne pas en parler du maître de la sape. Ça a peur carrément. C'est c'est un sapeur. Voilà, Greg Sagan. Il arrive toujours à nous épater. Il arrive toujours à dépasser, en tout cas, ce dont on s'attend. Lui, il était carrément habillé comme. Il avait carrément mis. C'était un emballage de cadeau de Noël. C'était la Saint-Valentin, je comprends. Mais... Voilà. Il était habillé comme Saint-Valentin lui-même. Voilà, il était habillé comme Valentin. Il était habillé comme le cadeau à sa femme.
Je crois que lui, c'était... Il s'est emballé. Waouh. Aussi... On va parler de Wiggins quand même, avec une veste d'Asgardien. Tout droit d'Asgard. Ouais, non, mais Wiggins... Non, moi, au début, j'ai dit... Ça se fait des vestes en papier aluminium. Il était habillé comme un boule de disco. Waouh. Et l'autre, Draymond Green, c'était pendant le samedi, les festivités de samedi. Ouais. Je sais même pas quoi dire. Lui, j'avais cru que c'était un citronnier. Ouais. Oh. En tout cas, ils ont fait fort. Et aussi, Démarré Caron qui était comme un pimp indien, en fait. Ouais, il était un mélange de pimp, de cowboy, et de cavalier. C'était vraiment... En tout cas, c'était très spectaculaire. Bon, j'espère que vous avez regardé le All-Star avec une télé en couleur, parce que c'était ça. Ouais, donc aujourd'hui, on a le premier invité dans le podcast, donc les B-Ball Bros, Life and Basketball. Et donc, c'est live from Toronto, de T-Dot, de Six. Ouais. On est international, là. Ouais, on est officiellement international, donc on a des connexions directes de là où le All-Star s'est passé. Donc voilà, on a avec nous Curator Fly, je ne sais pas si je prononce bien. C'est bien ça. Et donc il refuse qu'on dise que c'est un DJ, il dit que c'est un curator. Lui-même, c'est un curator, exactement, tu as tout compris. Lui-même, il va nous expliquer c'est quoi, mais en tout cas, voilà, moi je l'appelle le maire de Toronto. Oh, j'en suis pas encore là, mais merci. Et en même temps, c'est un très beau basketteur et donc un très bon pote. Donc, il va vous expliquer déjà ce qu'il fait et ensuite, on va lui poser quelques questions sur le All-Star. Ouais. Bah écoute, comme tu l'as dit, Curator Fly, de temps en temps, je mixe dans des soirées sur Toronto. J'organise des événements avec des amis ici sur Toronto. Et puis ouais, donc j'ai eu la chance d'assister au premier All-Star Game en dehors des États-Unis. Yeah. T'en avais déjà fait un aux États-Unis? Je l'avais jamais fait. C'était mon premier All-Star Game. Ah, ok, cool. Ouais, mon premier All-Star Game. Mm-hmm. Donc, t'as fait tout le week-end J'ai fait tout le week-end. J'ai eu donc des billets. En fait, on a pris un package un peu à l'avance et puis on a eu nos billets pour samedi et dimanche. Ah ouais, pas mal. Puis j'ai eu mon billet à part pour vendredi pour le Rookie Game pour aller le voir. Donc Rookie Game, puis les événements du samedi et le match du dimanche. Donc ouais, les 3 événements. Et le Celebrity Game, t'étais là aussi? Je suis pas allé voir. Pour être franc avec vous, j'ai même pas regardé une seule vidéo highlights. T'inquiète, y a pas d'highlights. Je sais pas trop ce qui s'est passé là-bas. Il y avait presque rien à voir à part Kevin Hart qui est sorti de sa retraite de joueur. Non, il était coach et puis il est revenu jouer dans le match et puis. Oh, ok. Et puis les Celebrity Game aujourd'hui, tu peux ne pas regarder, deviner tout ce qui s'est passé et c'est exactement ce qui s'est passé. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était à prévoir. Le Rising Star Challenge, ça donne. Le Rising Star Challenge, ça donne. Ils étaient un peu timides au début. Tu voyais que. Ouais. T'avais pas mal de joueurs. C'était la première fois qu'ils venaient dans un All-Star. Tu voyais qu'ils étaient un peu timides, notamment Capella. Puis Capella, tu vois, c'est un joueur que je suis un petit peu parce qu'il vient un peu de la ville où j'ai grandi. Il vient de Genève, il vient par là-bas, donc je suis un petit peu ce qu'il fait, tu vois, et tu vois qu'il était un petit peu timide. Il a bien joué, il a fait un bon petit match, mais tu vois qu'il était un peu timide. Et c'était pas le seul, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, tu avais beaucoup de gens aussi qui étaient là pour voir Wiggins, forcément le natif de Toronto. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour le voir. Et ouais, non, c'était agréable, c'était bon, match d'exhibition. Je pense qu'on va aussi en reparler après
ce qui s'est passé dimanche, mais c'est pas non plus c'est pas les matchs les plus excitants. Donc, non, mais c'est cool de voir, c'est cool de voir les jeunes, tu sais, les jeunes s'amuser, les jeunes, c'est les futurs stars de la ligue, donc tu vois, donc c'est bien de les voir là. C'est bien de les voir là. Et t'étais pour qui? T'étais pour les étrangers ou les... Ah bah non, j'étais pour le monde, international, toujours. Exactement. Les sans-papiers ou les... En plus, il y avait un Africain, donc il fallait représenter. Ouais. Moudier, comme il l'appelle. Nous, on l'appelle... Moutaï. Ouais. Et quand tu les vois jouer comme ça, c'est impressionnant. Bon, je suppose que peut-être moins pour les Rising Stars, mais plus les stars même. Mais c'est impressionnant de les voir... C'est impressionnant de voir autant de talent sur un seul terrain. Tu te dis, là, tu vois les meilleurs joueurs qu'il y a en ce moment sur le même terrain. Tu vois. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est pas forcément le basket en tant que tel que tu trouves impressionnant. C'est de voir tout ce monde jouer ensemble devant toi. Tu vois, tu dis, waouh. Tu sais, t'as LeBron James qui est à côté de Steph Curry, qui est à côté de James Harden. Tu vois, c'est pas tous les jours que tu peux voir ça non plus. Donc, c'est cool, de voir ça. C'est vrai. Je crois que ce qui a le plus impressionné tout le monde en All-Star, c'est la journée de samedi, je pense. Ouais, d'office. La journée de samedi, dis-toi que... Tu sais quoi, je suis rentré dans cette journée en me disant le meilleur événement cette soirée-là, ça va être le 3 points. Le shooting, trooper. Parce que tu te dis, tu regardes les gars qui sont là pour le concours de dunk, tu vois... Lavine va... Tu sais déjà, Lavine va gagner. Parce que sans connaître les gars, forcément, tu vois ce qu'ils font en match, mais tu te dis pas que c'est des dunkers, tu vois. Donc, En plus, dans ta tête, quand tu rentres dans le truc, tu te dis, il y a aucune concurrence. Lavine, il va remporter les yeux fermés, tu vois. Donc, tu rentres dans cette journée-là en te disant, le meilleur événement, ça va être le concours à 3 points. Donc, c'est ça que t'attends le plus, tu vois, vraiment. Et bah, écoute, ça commence par le skills. Bah, ça, c'est vraiment plus un truc pour amuser la galerie, tu vois. C'est cool, pour chauffer un peu la salle. Ça chauffe un peu la salle, ça ambiance la salle. Et c'est exactement ce que ça a fait, tu vois, parce que c'était serré à la fin. Et c'était marrant de voir le grand contre le petit entre guillemets. Le big man gagne. Le big man, c'est ça exactement qui gagne. Et c'était marrant à voir. C'était avec tout le banc qui était derrière en train de hype le truc. Donc c'était cool, il y avait une bonne ambiance. C'était cool. Et puis... je disais parce que nous dans l'épisode précédent du podcast, on avait un débat qui serait deuxième déjà au shooting et qui serait deuxième au concours de dunk, parce que pour nous c'était une évidence. C'était une évidence. Curry et Lavine qui allaient gagner, quoi. Exactement, c'est une évidence pour tout le monde. Et c'est marrant, je te dis ça parce que justement un truc qui m'a choqué, donc ça c'était le samedi, le premier soir où tu vois vraiment les stars de la NBA, dans le sens où c'est les Curry qui se montrent. Et c'est que pendant la présentation des joueurs, tu vois vraiment que le public, ils ont une tout le monde aime les joueurs de Golden State, que ce soit Draymond Green, que ce soit Thompson, que ce soit Curry. Ils ont tous eu le même genre accueil que les joueurs de Raptors, pour te dire. Parfois même plus fort que les joueurs de Raptors. Genre Curry, quand ils ont présenté les joueurs au concours de shot 3 points, Curry a eu plus de bruit que Corey, ouais. Kyle Lowry, ouais. Kyle Lowry. Donc, tu vois tout de suite le penchant que le public a avant de rentrer dans le truc. Et Draymond Green, sa veste, ça vous aveuglait pas un peu trop là dans la salle, non? La veste jaune là. Ah mon gars. C'est une veste digne des plus grands sapeurs. Hein. C'est ça. Des sapologues là. Mais non, mais écoute, c'était intéressant de voir la présentation des joueurs, et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Les Splash Brothers nous ont impressionnés. Après, moi j'étais surpris par le petit Booker. Je savais que c'était un shooter, mais je pensais pas qu'il allait se rendre en finale, tu vois. C'est un peu le poor man's Curry, non? Ouais, c'est ça. Bon, ok, il est mignon, lui, il est gentil, mais tu vois, tu sais très bien qu'il va rien faire. Mais de toute façon, on savait très bien que ça allait être entre Curry et Thompson. Mais par contre, c'est sûr que je pense que tu demandais à 80%, enfin,
80% des gens, je pense, pensaient que Curry allait gagner. Hein. Ouais, on était convaincus nous-mêmes. Hein, ouais. Ouais, bah, je pense que. Et j'ai marrant parce que j'ai des amis avec qui j'étais, ils ont parié $500. L'autre a parié sur Thompson, l'autre a parié sur Curry, mais on the spot, genre pendant le truc. Ils se regardent, ils font, je parie $500 que Thompson gagne. L'autre regarde, je te parie. C'est Thompson qui a gagné. Mais t'as pas eu l'impression que Curry a négligé un peu? On dirait c'est comme s'il voulait que son pote gagne. À l'instant où il shootait. Moi, je pensais avoir ressenti ça. C'est marrant que tu le dises parce que c'est vrai que t'as l'impression qu'il a pas shooté la fin. Il était là, il shootait comme s'il shootait des lancers. Enfin, il était pas. T'avais pas l'impression il y avait l'envie dans son shoot, tu vois. Ouais. Il a fait ça facile. Mais même en shootant facile, regarde ce qu'il fait, tu vois. Donc, ouais. Moi, je pense vraiment que c'est un joueur qui est capable de tous les mettre. Je sais pas s'il va le faire, s'il le réalisera un jour devant nos yeux ou à la télé, mais je pense que c'est un joueur qui est capable de mettre tous ses shoots à 3 points. Ouais. Après, ça à voir, c'est à tester, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant, son geste est assez impressionnant de le voir live. C'est la mécanique, c'est la même, tu vois, c'est un robot, le gars, c'est un robot. Ah ouais, ça c'est cool. Et donc pour en venir au dunk contest. Dunk contest, c'est la plus grosse surprise de ma vie. Genre, tu sais, quand mais quand encore le concours de shot à 3 points, tu te disais, ouais, Thompson peut gagner, ouais, pourquoi pas. Mais là, moi, j'étais persuadé que Lavine allait gagner. Gordon, je savais qui c'était, mais je ne savais pas que le gars sautait comme il sautait. Personne savait. Mais ce qui nous a sorti, moi, personnellement, si c'est pas parce que Lavine a sorti des gros dunks par derrière, mais les plus beaux dunks qui ont été ce soir, c'est Gordon qui les a fait. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais personnellement, les dunks de Gordon, c'est incroyable. On pense comme toi. Hein. C'est vrai que quand ils ont fait leur dunk-off, Lavine a eu les meilleurs dunks peut-être au dunk. Non, pas et même. Pour la prolongation, je trouve que Lavine a eu les meilleurs dunks, mais pendant le. Je trouve qu'Aaron Gordon. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que moi, ce qui m'impressionne, je sais pas pour vous, mais il est carrément assis, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie que ça prend de sauter par-dessus une mascotte assis. Assis sur ça prend. Non, mais je sais pas, parce que je pense que les gens, des fois, ils réalisent pas à quel point c'est difficile de. Tu sais, la coordination, tu sais, tu vois quand il saute dans son visage, vous savez, comme il est comprimé. Il est tout compressé, il y a tous ces muscles qui sont compressés, c'est impressionnant. Ouais. Même le dunk où la mascotte tourne là. Ah oui, c'est incroyable. Il faut avoir pour attraper la balle au bon moment. En plus, il a mis sa main derrière la tête. Il a fait du premier essai. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tous leurs dunks, à part, je crois, ils ont juste raté un seul de tous leurs dunks, Lavine. Mais sinon, ils les ont tous mis du premier coup. Tous. Et tu vois, les gars, moi, j'étais vraiment impressionné par les joueurs. Et c'est marrant parce que cette joueur, maintenant, c'est un joueur sur qui les gens vont regarder. Tu vas voir, hein. Vous connaissez les Américains, ils vont vouloir maximiser dessus. Tu vas le voir dans plein de pubs. Tu vas le voir tu vas avoir des endorsements et puis il va faire son argent comme ça. Tant mieux pour lui, tu vois. Mais c'est vrai que pour des joueurs comme eux, c'est une plateforme pour montrer, ouais, gars, je sais faire autre chose. Et donc, rapidement, pour le dimanche. Le dimanche, comme j'ai dit, c'est bien de voir ces gens-là, tous ces grands joueurs, l'un à côté de l'autre, mais c'est vraiment pas quand tu aimes le basket, c'est difficile à regarder. C'est digne je sais pas si tu allé voir les Harlem Globetrotters déjà. J'y pensé justement, les Globetrotters. Exactement. Donc quand tu as un genre de basket et que tu vas avoir des matchs comme ça, c'est dur. Franchement, c'est dur. C'était pas la meilleure soirée du week-end, pour être franc avec vous. C'est pas la meilleure soirée du week-end. Mais bon, je sais pas, il y avait comme tu sais, d'habitude, il y a toujours une petite compétition, mais là, t'as vraiment l'impression que t'avais pas de compétition. En plus, ils allaient arriver à 200 points, l'Ouest. C'est vraiment, ça devient ridicule, c'est vrai. Ça devient, exactement. C'est comme si on joue à la PlayStation, en fait.
C'est exactement ça. Et l'excès de 3 points aussi, c'était un peu trop. Les 3 points, ça exagérait. Ouais, mais en même temps, pour eux, ça va pas être facile pour eux non plus. Hein. Je me mets à leur place. C'est des joueurs professionnels dans le sens où ils se disent ouais, faut pas que je me blesse, faut pas que il y a ci, il y a ça, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, ce qui fait que les gars vont pas non plus faire des trucs de malade. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu de basket des fois, ça ferait du bien parce que c'est juste que t'as vraiment l'impression d'aller voir moi mais c'est les Harlem Globetrotters quoi, c'est vraiment ça. Je veux dire, c'est pas du cirque. Hein. C'est les Harlem Globetrotters du dimanche, tu vois, parce que leurs trucs qu'ils essaient, ils les réussissent pas tous, tu vois, donc. Ouais. Il reste pas le multicolore là. Ouais, c'est pas. Et puis bon, Westbrook, il est toujours à 100%, c'est pour ça qu'il est toujours MVP. Hein. Ouais. Mais s'il change pas un peu, il va toujours être MVP parce que le gars il sait pas jouer doucement. Il est pas timide. Hein. Dès que boum. Non, lui, il y a pas de, lui c'est on-off, il y a pas de entre les deux. Et qu'est-ce que je voulais dire le DeRozan. Bah écoute, moi j'étais plus ou moins satisfait, surtout DeRozan, c'était pour son premier All-Star, tu vois. Ouais. Non, son deuxième, excuse-moi, c'est Lowry, c'était son premier. Et même Lowry, deuxième. Lowry, c'est le deuxième aussi. Deuxième, il était avec Houston aussi. Oh. Avec Toronto, c'est la première fois qu'il y va. Après, je sais pas si. Oui, t'es pas. Ouais, t'as peut-être raison. Enfin, on vérifiera. Ouais, à revérifier. Mais en tout cas, c'était bien. Ils ont fait prestation, ouais, tu vois. Ça se voit avec DeRozan, ils voulaient vraiment peut-être en faire un peu plus pendant le match. Essayer de scorer un peu plus, tenter des trucs un peu plus. Mais non, ouais. Tu sais, les Raptors, c'est pas une équipe de superstars, donc tu t'attends pas à des trucs de fou non plus, tu vois. C'est une équipe qui est bien structurée. Et forcément, on est deuxième de l'Est, donc forcément, il fallait bien qu'on soit représenté au All-Star Game, tu vois. Pas qu'il ne le mérite pas, au contraire, il le mérite à 1000%, mais c'est juste pour dire que c'est pas des superstars, c'est pas les gars qui vendent le plus de maillots dans la ligue, quoi. Mais en tout cas, en tout cas, DeRozan, moi, cette année, il m'impressionne vraiment. D'ailleurs, on l'attend à LA. Tu sais quoi là, il est en train de jouer pour son contrat. À mon avis, il a envie de rester à Toronto. Même si c'est un gars, je sais, c'est un gars de Compton, peut-être qu'il a envie de rentrer à LA. Mais je pense il voit qu'il a plus de chances de gagner une bague plus rapidement avec Toronto qu'avec LA, je pense. Ah, ça, je pense que la restructuration de LA, elle va être trop longue, les gars. Elle va être trop longue. Et en plus, à LA, il faut restructurer à partir de tout au-dessus. Là. LA, ça va être compliqué. Mais bon, si jamais, après, c'est l'argent, parce que je pense pas que Toronto va avoir les moyens de lui donner cet argent-là. Donc, faut voir. À voir. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait une belle saison, ça fait plaisir. Moi j'attends en playoff parce que d'habitude, en saison régulière, il nous déçoit pas trop souvent, mais en playoff, les 2 dernières années, il nous a pas aidé, tu vois. Et puis aussi, on a besoin d'eux. Mais comment le public il se sent que l'équipe, comme l'équipe est deuxième comme ça, je sais pas, est-ce que tu sens une autre atmosphère, les gens ils aiment plus le basket à Toronto, tu sens il y a rien de spécial peut-être. Le basket à Toronto est vraiment c'est le seul sport où j'ai envie de te dire les fans sont les plus réguliers. Dans le sens que Toronto gagne ou paie, il y aura toujours des gens qui viendront supporter Toronto, tu vois. Comparé à d'autres équipes, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais genre l'équipe de baseball, les Alouettes, tu vois, c'est vraiment le bandwagon fan, vraiment. Genre quand tout va bien, le stade est rempli, puis quand ça va pas, il y a plus personne dans le stade. Donc, Toronto, c'est vraiment une équipe à ce niveau-là. Tu vois pas vraiment une grande différence au niveau des fans, mais tu vois vraiment qu'il y a plus une confiance dans l'équipe. Tu vois vraiment que les gens ils peuvent pas vous mentir, on pense vraiment qu'on peut arriver en finale de conférence. Après, conférence S. Après, on s'entend sur un match, sur un malentendu, on sait jamais. Mais c'est faisable. Je pense que je pense cette année on a le potentiel pour le faire, vraiment. Il y a le joueur préféré de Hugues dans votre équipe là. Préféré. Bismack, c'est pas préféré mais.
Notre frère. Ouais. Ok, ben je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Une question, les autres, là, non? Non, mais est-ce que l'atmosphère de la ville a changé pendant le week-end ou bien c'est... Il faisait froid. Ah ouais, complètement. En fait, tu voyais vraiment que la NBA a pris la ville. Vraiment. Ouais. Tout était aux couleurs de la NBA. Et c'est là que tu vois que c'est un gros business, hein. C'est l'argent que ça brasse. C'est quand même assez incroyable. Tu t'en rends pas compte quand tu regardes à la télé. Quand tu es sur place, tu vois vraiment la différence. Et tu te dis que, tu sais, souvent, les gens, on se dit que le All-Star est dans la ville, donc c'est la ville qui va organiser, c'est la ville qui s'occupe de tout, mais la ville ne fait rien du tout. Hein. La ville, elle loue les locaux et c'est la NBA qui gère le reste. Ah ouais. Tu vois, la ville, elle a rien à voir dans l'organisation du truc. Rien du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde était surpris qu'il n'y avait pas Drake qui allait chanter à la mi-temps, parce que c'est pas la ville qui décide, tu vois, c'est la NBA qui décide. Ah ouais, c'est fou. Ah, c'est vrai que c'est bizarre, mais même quand il a introduit les joueurs, il y a le beat et tout, on croyait qu'il lançait un freestyle, là. Rien du tout. Tu t'es dit, mais la logique voudrait que, pourquoi tu vas aller chercher un artiste comme Sting, alors que tu as le plus grand artiste pop, hip-hop, c'est ça, du moment qui est natif de cette ville. La logique voudrait que tu mettes Drake, mais je sais pas, la NBA a voulu faire... Et qui est très populaire au States aussi, c'est même pas que, tu vois... Ouais. C'est peut-être l'artiste numéro 1 des States maintenant, quoi. En tout cas, dans le hip-hop, c'est sûr. Je préfère aller retrouver le cercueil de Sting. Non, tu vois, c'est exactement ça. Encore, mais nous, un artiste un peu plus récent, mais Sting, sérieusement. C'est la NBA est toujours un peu décalée quand il s'agit de... Non, mais les gars, le stade était vide. Tout le monde était parti s'acheter une bière. Il n'y avait personne qui regardait. Aïe. Le show de la mi-temps du All-Star Game, non, les gars, c'est pas sérieux. Donc, ouais. En tout cas. Je crois que le gars... Il y a, dans les mi-temps, le gars qui met plein de chaises, là, qui se met sur les chaises. Je suis sûr qu'il a plus de succès que Sting. Non, mais tu sais que ça, c'est des gars... en fait, je sais pas si vous avez compris le principe du truc. Ils avaient appelé plusieurs de beaucoup de villes, de différentes équipes, tu vois, de différents. Et ça, c'est des gars qui ont leur acte genre hebdomadaire, tu vois, pour des matchs de basket. C'est vraiment. C'est comme il y a la chinoise. Je la vois dans d'autres. C'est le elle est toujours là, elle aussi. Avec la même instru, toujours la même instru. La même. Après, au moins, c'est sûrement les mêmes assiettes parce que ça se cache jamais. Ça se cache jamais, non, ça se cache jamais. Non, mais bon, après, tu vois, c'est les Américains, ils arrivent à t'en mettre aussi beaucoup plein la vue pendant l'événement, tu vois, mais c'est sûr qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont assez clichés, qui sont assez drôles. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu, mais à ce qui paraît, enfin, je vois sur Internet, à ce qui paraît, Drake s'est fait huer même. Ah ouais? Ah oui? Je sais pas. Non, c'est pas fait. Drake ne se fera pas huer à Toronto, crois-moi. Par contre, crois-moi. Par contre, ce que j'ai vu, c'est Kobe. La présentation de Kobe, tous les autres joueurs ont salué Drake. Lui, Kobe l'a nié. Drake, il est allé directement. Ouais, mais bon, Kobe. Non, pourtant, Drake, la veste, il avait Kobe derrière. Après, ça, c'est pour lancer des polémiques. Mais bon, après. Ouais. Non, mais il y a Westbrook aussi qui n'avait pas salué. Ah, ok. Mais Drake avait mis une veste spéciale pour Kobe. Ouais. C'était vraiment... En fait, tu sentais l'émotion, mais je vais pas vous mentir, j'ai jamais été un grand fan de Kobe. Donc pour moi, j'ai respecté le fait que tu respectes la carrière d'un joueur comme lui, tu vois. Ouais. Mais émotionnellement, ça m'a pas autant pris parce que j'ai jamais été vraiment attaché à ce joueur. Mais c'est vrai que quand tu voyais l'atmosphère, les gens, tu sais, il y avait beaucoup de respect, tu vois. Tu sais, quand il est arrivé, sa présentation, tout le monde s'est levé, ça a applaudi, tu vois. Donc c'était, il y avait énormément de respect. Mais c'est vrai que je suis pas un grand fan de Kobe, ça m'a pas vraiment touché, tu vois. Attention, pas de blasphème ici. Ah non, je blasphème pas, je respecte. Non, mais je rigole.
Ouais, t'en fais pas, c'est pareil pour nous. Hein. Kobe, il a empêché beaucoup de mes équipes d'arriver loin en playoff, donc je l'aime pas non plus. Oh, attends, tu es un Celtic ou c'est comment? Non, j'étais fan de Portland à un moment, fan de Sacramento à un moment, fan d'OKC aussi. Ouais. Ok. Mm-hmm. Non, je suis le seul fan des Lakers ici, inconditionnel. Ah, mon gars, c'est bien, parce que c'est difficile de dire qu'on est fan des Lakers aujourd'hui. Ah, mais loyal, c'est ça, les gens, ils sont loyaux. Non, c'est bien. Tu vois, moi, j'adore le basket, c'est peut-être le sport que je préfère, mais j'ai pas de loyauté à une équipe au basket. Okay. Au foot, je l'ai, mais au basket, j'ai pas de loyauté à une équipe. Je l'ai à Toronto, parce que maintenant Toronto, c'est ma ville, tu vois. Non. Mais si c'était pas ça, j'avais pas vraiment de loyauté avant ça à une équipe en particulier. Olivier, je respecte la loyauté. Okay. Il est un peu comme le capitaine du Titanic, là, le bateau coule avec. Et on écoute le violon jouer pendant que on écoute. Voilà, toi, ton violon, c'est Nick Young. Nick Young. Ouais. Ah, nickel, ouais. Non, vous avez des sacrés joueurs, hein. Vous avez des sacrés phénomènes. Ouais, là, c'est... Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est pour un autre épisode. Hein. Mais il faut vite le faire avant que le bateau coule. Ouais, mais là, c'est déjà... Je pense que, voilà, hein, c'est... Ouais. Sinon, rien à rajouter, non? Bah, apparemment... Le dimanche, c'était la journée la plus froide depuis 1994. C'est incroyable ce qui s'est passé cet hiver, les gars, parce que d'habitude, on a des hivers qui sont assez difficiles dans le sens où on est souvent les moins 10, moins 15 degrés, tu vois. Mais là, tout l'hiver, on était autour des 0, moins 5 degrés. Donc, c'était vraiment une température qui était assez douce pour un hiver à Toronto. Le week-end du All-Star Game arrive, ils annoncent le week-end le plus froid de tout l'hiver. Non, mais c'est incroyable. Le seul week-end où le samedi, dimanche, c'était les journées les plus froides qu'on a eues depuis tout l'hiver. Il faisait moins 25 degrés, mais avec le facteur vent, ça allait jusqu'à moins 35, moins 36. Voilà. Bah, nous comme on est africains, notre théorie, c'est que certains joueurs avaient des oncles qui n'étaient pas contents. Non, mais après les joueurs NBA, ils l'ont pas senti. Eux, ils sortent de leur hôtel, c'est limousine, ils arrivent au toit, eux, ils le sentent pas. C'est les gens, les fans, tu vois. Parce qu'il y a des activités, dehors, mais c'est impossible de rester dehors. C'est impossible. C'est beaucoup trop froid. Ouais, bon, Ciné, je pense qu'on va pas te retenir trop longtemps, parce que là, on a déjà beaucoup parlé. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir à nous, franchement. Un grand merci, parce que... à notre avis, et puis surtout que tu es là où ça se passe, c'est encore mieux pour nous. Voilà. Il n'y a pas de problème, anytime. Puis si les Raptors arrivent en finale, vous pouvez me rappeler, puis je vous parlerai des finales. Ah oui, mais de toute façon, moi je préférais les Raptors que les Cavs, mais bon, il ne faut pas rêver non plus. Hein. ça va être difficile. En fait, merci pour l'invitation. En fait, nos conversations, elles étaient en 2 dimensions. Quand tu as eu, ça a donné une 3e dimension. Ouais, ok, parfait. C'est parfait pour les auditeurs, ils voient ça en 3D. Ouais. Voilà. Bon, n'hésite pas, enfin, on t'enverra l'épisode, n'hésite pas à les partager aussi, comme ça nous fait aussi de la pub. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. Oui, j'ai oublié de te demander les after-parties. T'as eu des stars, comment ça s'est passé? Les soirées, écoute, nous, on a organisé les soirées le samedi et le dimanche, donc je suis pas sorti dans d'autres soirées. Il y avait les soirées un peu partout, forcément les plus gros clubs avec les stars, tu vois. Et c'était des tarots, c'était quoi? C'était 100 à $200 pour rentrer dans les clubs. Ah ouais. Ouais, donc nous on a fait, c'est quoi? On veut juste faire nos soirées tranquillement, donc on a fait des trucs à $20, à $50 à la porte, tu vois. Mais on avait annoncé aucune star, parce qu'on s'est dit, tu travailles sur annoncer une star, la star elle vient pas, tu sais, tu travailles sur on va pas annoncer de star. On a pris des clubs qui étaient bien placés,
À côté, il y avait du monde. Et puis les gens viennent, tu vois, ils viennent parce que c'est le All-Star, ils veulent sortir. Et puis, ils veulent pas forcément voir des stars, parce que forcément, les soirées où il y a les stars, c'est les soirées qui sont les plus occupées. Et, il y avait du monde, hein, dans la ville, il y avait du monde. Enfin, je sais pas si vous avez vu, c'était les 2 Chainz. On a vu un peu. Il y avait vraiment du monde dans la ville. Donc, non, c'était cool. Ok, cool. Encore merci et je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu fais. Merci. Bonne chance. On te rappellera au moins en finale de conférence. Au moins. Ça marche, pas de problème. Ça marche. Allez. Allez, à plus. Ok, ciao. Bye. Donc voilà, on a eu notre premier guest Life and Basketball B-Ball Bros. C'était le Curator Fly, DJ sur Toronto et organisateur de soirée et en même temps basketteur. Donc voilà, on a bien apprécié son point de vue du All-Star. Voilà. En même temps, quelqu'un qui était All-Star. Voilà. Donc vous voyez, B-Ball Bros, on a des connexions, donc faut pas nous douter. Hein. Écoutez ça, sponsor. International, sponsor, Si. Voilà. Donc on va nous un peu reparler un peu du All-Star. David, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as apprécié à la journée du samedi. Je vais déjà en parlant on avait des prédictions. Comment c'est passé par rapport à nos prédictions? J'avais dit Lavin pour MVP du Rising Star, donc je suis fier de ça. Ouais, c'est vrai. Pour les Bigs, j'avais dit Karl Anthony Towns. Bon, j'avais pas dit qu'il gagnerait tout le concours, mais j'avais dit pour les Bigs, ce serait lui qui... Moi, j'avais dit Isaiah Thomas, il était en finale. S'il avait mis son shoot vite, il aurait gagné. L'autre là, Barton, là, il nous a pas déçus. Il a fait exactement comme vous aviez dit là. Son nègre. Mais le truc c'est que son premier dunk, il aurait dû avoir plus de points que ça, je trouve. Ouais. Après, c'est vrai que c'est son deuxième dunk. C'était lui qui a donné l'idée à Lavin de faire entre les jambes de la ligne de lancer franc. Ah, c'est lui. Ah, c'était lui. Wow. Bon, alors il serait mieux de revenir l'année prochaine en tant que coach, comme l'a fait, on l'a dit pour. Sinon, je pense pour le deuxième, quelqu'un avait dit Klay Thompson au tir à 3. Moi je voyais Klay Thompson. Ah oui, qui allait sortir deuxième. Ouais, je pense que ça avait dit. Moi j'avais dit JJ Redick. Moi j'avais dit Devin Booker. Déçu, d'ailleurs. Moi j'avais dit Devin Booker, il aurait dû mieux shooter les dernières rounds, mais bon après. Personne ne s'attendait au rookie de Phoenix. Hein. Si, j'avais dit Devin Booker. Tu l'avais dit, ok. Mais comme je disais avec Ciné, le guest tout à l'heure, j'ai l'impression Curry il a laissé Klay gagner. Je sais pas qu'il a laissé, mais il n'a pas donné son meilleur. Il n'a pas essayé de gagner à 100%. Voilà. Il n'a pas essayé de battre son propre record. Si peut-être il voulait battre son propre record, il allait peut-être pas faire comme il a fait. Il en a marre de gagner, je crois. Il est rassasié. Ouais. Bon, sinon, pour parler de ceux dont on veut vraiment parler, le concours de dunk. Waouh! Waouh! Moi, j'étais épaté. Bon, tout le monde dit ça. Hein. Mais moi, je fais des vidéos sur Facebook de mes réactions pendant que je savais qu'il y aurait des trucs de fou, donc j'étais en train de filmer pendant que je regardais. Et franchement, mais d'ailleurs, je suis fier de moi parce que quand on avait, j'avais pas dit qu'Aaron Gordon allait gagner, mais je suis fier de l'avoir sélectionné parce que je l'ai sélectionné pour le dunk contest. C'était ça c'est vrai. C'était un bon adversaire à Lavin. Je pense que je voyais plus Barton comme deuxième. Parce que honnêtement, j'avais sélectionné Aaron Gordon, mais je ne le voyais vraiment pas faire ce qu'il a fait. Je crois qu'il a surpris tout le monde. Après le concours de dunk de Vince, parce que j'ai pas envie de commencer à faire des comparaisons à ce niveau-là, c'est le meilleur concours de dunk. Ah, toi, tu dis après? Non, pas après, dans le sens qu'il est moins bien que celui de Vince. C'est juste que je dis à partir de l'année 2000, c'est le meilleur concours. C'est le meilleur concours au moins de 15.
des 15 dernières années, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu des concours décevants. Moi, il y a des concours qui m'ont quand même amusé. Qui n'étaient pas nécessairement épatants, mais qui m'ont quand même amusé parce que ça a des fois une bonne, c'est pas tous, hein. Une bonne atmosphère, et t'es là, t'es debout, tu regardes ton truc, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire. Et moi, le concours, il y avait Jason Richardson. Il y avait un peu ce suspense là, cette anxiété. Un autre concours où il y avait vraiment un duel, c'était je crois le deuxième de Jason Richardson avec Desmond Mason. Desmond Mason. Vraiment un peu ce suspense là, tu sais pas qui va faire quoi. Et puis c'était des gars qui, je pense que c'est vrai qu'ils avaient plusieurs tentatives, mais ils étaient assez efficaces dans leur dunk, quoi. Ils les rataient pas trop. Et c'est ça qui a épaté vraiment cette année, c'est que les gars, ils ne rataient pas leur dunk. Ils ne rataient pas, ils étaient chauds. Ils étaient vraiment... Mon gagnant, je trouve quand même, c'est Aaron Gordon, parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une prolongation et Lavine a gagné parce qu'il a fait des meilleurs dunks à la fin, mais avant même qu'il y ait prolongation, je trouve qu'il y a un ou deux dunks de Lavine qui n'aurait pas dû avoir un 50. Il aurait dû avoir peut-être un 49, un truc. C'est vrai. Et même son dunk où il vient du public et il le fait entre les jambes et il dunk arrière avec les deux mains. Voilà celui-là. Il y a un 50, je crois. Celui-là, j'aurais donné 40. Dunk que Will Barton a fait au début, qui a eu un 44. Mais mon problème à ce niveau-là, c'est que ce dunk-là de Lavine était meilleur que le dunk que Aaron Gordon venait de faire. C'est quoi le dunk qu'Aaron Gordon venait de faire? Arrière contre le bord de la planche, arrière. Vu que c'était un dunk qu'on n'avait pas encore vu dans la soirée. C'était nouveau. Tandis que Olivier dit derrière l'anneau, mais c'était pas. Que le côté du backboard arrière, c'est 50. Toi, le dunk. Au dunk de Aaron Gordon. Oui, peut-être. Si tu mets 50 à Aaron Gordon, tu peux pas te mettre moins de 50 à. Ouais, c'est vrai. Mais tu prends la partie où Aaron Gordon a fait le dunk avec la mascotte qui tourne. Juste après, tu as Lavine qui fait un dunk pas différent, mais sans mascotte. Tu vois, mais il jette quand même la balle. Oui, c'est vrai qu'il jette quand même la balle, mais je trouve quand même celui de Gordon plus épatant dans le sens, non seulement la mascotte qui tourne, lui, il a rattrapé la balle avec sa main, une main qui rattrape la balle, une autre main qui est derrière la tête. Et lui, on voit bien comment on dit ça en français. Enfin, cuff de ball. J'ai pas le terme en français, dommage. Moi non plus. Pour moi, ce concours, c'est vraiment juste, ça fait vraiment une différence de style. T'as l'un qui est vraiment 2 pieds, il y va vraiment plus en puissance, et t'as l'autre qui de grâce. Qui a plus de grâce. C'est un peu comme le concours Jordan Wilkins même si on est à cette époque, les dunks sont beaucoup plus techniques qu'à l'époque. T'as le power dunker et le graceful dunker, en fait. Tout à un pied, celui qui saute à 2 mains, celui qui fait à 2 pieds, celui qui dunk à 2 mains et l'autre qui dunk à une main. Enfin, cette différence-là. Mais en tout cas, c'est très. Je comprends les juges, c'est difficile, c'est difficile à juger. Je comprends tous les juges sauf Shaq, voilà. Oui, mais bon. Shaq, il était constant dans son truc de si tu le mets pas du premier coup, il te met un 9 et pas un 10. Bon. Maintenant, c'est débattable, mais au moins, il était constant, je pense. Mais aussi, les choix des juges, moi, j'ai pas aimé. Hein. Déjà, tu mets des juges qui ne sont pas réputés pour leur dunk. Dikembe, Magic, The Iceman, là, George Gavin. Bon, il dunkait, mais bon, George Gavin, il a fait quand même des concours. Mais surtout, où était Vince Carter pendant tout ce... c'est ça. Pendant tout ce All-Star. Il a apparu le lundi, lui, comme personne. Tout le monde avait regardez le Grammy.
Oui, alors des Grammys, oui, il est en train de faire une interview sur NBA TV, mais bon. Vince Carter, il a laissé McGrady prendre son succès, là. Ouais. Tim Mack, n'a fait que quoi, 2 saisons à Toronto. Ouais. Il est venu comme si c'était lui qui avait... qui avait inventé Toronto. Ouais. Ouais. Non, mais oui, c'est meilleur concours en tout cas des 15 dernières années, c'est sûr. Celui de lui, il était spécial, c'est sûr, mais en tant que duel, vu qu'il n'y avait pas vraiment de réponse à ce que Vince faisait, même si ce que Tracy McGrady faisait, c'était vraiment pas mal. Et puis il était à 3 en finale, donc c'est différent. Personne ne met de commentaire sur le dunk avec Steve Nash, là. Non. Ça, c'est vraiment... On aurait mis ça dans la rubrique des choses à ne pas parler. Ouais. Moi, je trouvais le jeans de Steve Nash un peu trop serré. C'est peut-être ça qui l'empêchait de faire... Voilà. J'avais l'impression qu'on voyait ses veines à travers son jeans. Non, mais c'était prévisible que Drummond n'allait pas gagner, la aussi c'est à un autre niveau ce que les autres font. Quand tu sur la balle en sautant au-dessus d'une mascotte, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Quand j'entendais que c'était le week-end le plus froid de l'hiver et je regardais le pantalon Steve Nash, je dis ils sont sûrs. Westbrook était en short. Waouh. Non, lui, c'est un extraterrestre. Ouais. En parlant de Westbrook, MVP du All-Star. C'est toi qui avais prédit. Non, j'avais pas prédit ça. J'avais prédit Durant. Moi, j'avais prédit Curry. Parce que je crois que j'avais prédit. Aujourd'hui, quand tu as dit Curry, c'est plus une prédiction. Il y a un autre mot pour ça. Ouais. C'est mais par contre, je crois, non? Juste pour rentrer au concours de dunk, on peut s'applaudir. On avait tous prédit Lavine. Oui. On sait qu'on avait tous. On avait tous bien vu. Ouais, non, en fait, j'aimerais bien quand même parler du All-Star Game parce que tout le monde se plaint du fait que, oui, les gens marquent trop, il n'y a pas de défense et tout ça, mais pour moi, je vois pas. On sait, c'est un match d'exhibition. Je pense qu'il y a 82 matchs par équipe de matchs compétitifs. Quand on vient voir le All-Star, je pense qu'on ne s'attend pas à de la défense, même si en général à la fin. Moi perso, mon problème c'est pas l'aspect compétitif, mais c'est l'aspect basket, quoi. Qui est un jeu, quoi, qui est un coach qui coach un jeu, quoi. Ouais. Moi, en fait, j'ai peur de la tendance que c'est en train de prendre. Genre, là, on est arrivé à 196 points pour l'équipe de l'Ouest. Et ça va faire de plus en plus. Les gens vont faire 3 points. Enfin, je sais que on ne demande pas un match défensif, mais on monter avec le ballon, moi je pense que c'est serré, ce serait devenu un peu plus. Mais là, comme il y avait déjà 20 points d'écart, ils n'allaient pas vraiment. Ouais, et puis on veut que ce soit un peu. Je sais que tout le monde, toutes les années, on dit l'Ouest va gagner, mais on veut un peu que l'Est prouve que c'est. En fait, c'est à eux de monter le niveau de compétition. Dans le sens où montrer vraiment qu'ils veulent gagner, pas juste. Parce qu'il y a quand même une fierté. Quand t'as les LeBron, les Paul George et tout, il doit quand même être une fierté de dire cette année on se bat. Je pense que c'est juste ces 2 dernières années que l'Ouest a. Sinon, l'Est avait gagné juste avant. Ouais, il gagne de temps en temps, mais si tu vois la tendance, ça va toujours à l'Ouest. Mais non, moi, les dernières années, je pense que c'était assez balancé. Tu regardes bien, tu vas voir. C'est vrai qu'il y a eu des matchs pris par l'Est. Ça a eu des matchs pris par l'Est, c'est sûr. Mais je pense que l'Est doit toujours jouer d'une manière, comme on dit en anglais, with a chip on the shoulder. Ouais. Déjà, un truc que j'ai pas trouvé normal avec l'Est, quand il perdait, LeBron n'a plus joué du tout. Ouais, bon, ça c'est. Ouais, j'ai pas compris ce que Tyronn Lue a fait. Déjà, je sais pas pourquoi il était coach. Ouais, ça c'est un débat. Déjà, voilà, ouais. Ça, c'est lui coach parce que il a remplacé quelques jours avant. Enfin, ça c'était. Ouais.
Ben ouais, sinon, ça, c'est vrai que ça, j'ai pas compris. Parce que pour moi, ils pouvaient quand même forcer avec Paul George qui était chaud comme il était. Ouais. Si tu rajoutes LeBron et des gens qui savent. Ouais. Pas tous les gars d'Atlanta et c'était n'importe quoi. Le niveau de compétition doit monter dans le sens où je veux que les gars de l'Est, même là dans la NBA en général, à part l'All-Star Game, les médias c'est oui, l'Ouest est plus fort. Ouais. L'Est doit montrer que. Moi, je suis sûr qu'ils peuvent jouer au niveau où ils gagnent, je suis sûr. Mais oui, à l'époque où Iverson était encore là, c'est ce qui se passait. Les équipes les plus fortes sont à l'eau. Mais je pense que. En sélectionnant les meilleurs contre les meilleurs, l'Ouest ne peut ne pas être plus fort. Ouais, non, c'est sûr. Mais je dis, mais déjà cette année, je trouve que en dehors du All-Star Game, je trouve que l'Est est quand même assez remonté par rapport à. Ouais, mais la réputation, ce que les médias nous laissent entendre, c'est pas toujours ça. Donc c'est souvent à cause de ça, ils doivent se dire vous allez voir, on va vous montrer de quoi on est fait. Et dans le All-Star, c'est vraiment la bonne occasion pour montrer un peu que ils sont meilleurs. L'Ouest, c'est sûr, ils sont plus sexy, ils shootent des 3 points, tout ça. Et même, c'est fini ça. Quand tu regardes à l'Est, les Paul George. Ouais, quand tu mets des Al Horford sur le terrain, quand t'as Curry et George de mon côté, je crois que. Quand t'as Al Horford et Paul Millsap sur le terrain, c'est pas aussi sexy que ça. C'est pas aussi sexy que ça. Ouais. Non, mais ils sont capables. Et puis, bon, l'Est, c'est plus réputé pour être défensif. Même si c'est pas vrai. Bon, qui essayent de jouer sur leur réputation et les clichés pour essayer de. Ouais. Je pense que surtout cette année, le match était arrivé à un moment où c'était pas vraiment rattrapable. Moi, honnêtement, je suis allé dormir à la fin du 3e quart-temps. J'ai regardé la suite. Okay. Je me disais, bon, je pense pas que. Non, j'ai quand même regardé un peu de 4e quart-temps. Mais je me disais, je pense pas que l'Est va rattraper et il y aura rien. Donc, il y aura. Donc, je suis allé dormir. En plus, je travaille le lendemain. Donc, je me suis dit, bon, on va un peu gagner quelques minutes de sommeil. Ouais. Non, moi, franchement, c'était pas compétitif, mais moi, j'ai aimé regarder ce All-Star Game juste pour la façon dont DeRozan a joué, les petits highlights par-ci par-là. C'est ce que je recherchais. Ouais, c'était amusant. Moi, les 3 points m'ont dérangé. Ouais, ça c'est pour tout le basket en général, les 3 points. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, tout le monde s'est shooté à 3 points. Ouais. Mais toi, le genre de 3 points où on le voit essayer, donc. T'as un joueur qui monte, il tire directement son 3 points. Après, c'est dans l'autre équipe, un autre joueur qui monte, il tire son 3 points. Dans l'autre équipe, ça, c'est énervant. Ça. Ouais. Et puis bon, cet All-Star, il sera toujours un peu moins bien que les autres All-Stars. Parce qu'il n'y avait pas ce petit truc de la fin. En fait, c'est ça. Quand tu regardes les meilleurs All-Stars que tu as regardés, souvent, c'est plus compétitif. Ouais. Moi, un de mes meilleurs All-Stars, je crois que c'est le 2003, quand ils sont allés en. C'est 2003 ils sont allés en prolongation. En prolongation. Moi, c'est un de mes meilleurs. Moi, je n'ai pas un souvenir d'un All-Star spécifique, mais je sais qu'en général, quand je voyais des All-Stars avec Iverson ou avec Shaq, je n'étais pas déçu. Non, bon, en général, je pense que la plupart des derniers ont été compétitifs à la fin. Celui-ci, l'écart était trop grand pour. Mais bon, moi, de temps en temps, ça me dérange pas parce que quand j'y vais, je me dis c'est le All-Star Game. Quoi. L'équipe de l'Est, c'est là que tu voyais qu'elle était un peu mal conçue parce que les gars d'Atlanta, là. Je n'ai pas compris cette équipe. Hein. Kevin Hart a bien battu Draymond Green aux 3 points. Ouais, ça, c'est un truc qui m'a fait un peu plaisir. Moi aussi. Ouais. Parce que Draymond Green est censé être en tout cas il met des 3 points en match, c'est sûr. Donc c'est quelqu'un pour moi qui devrait être plus fort en tout cas que. Ouais. Voilà. Ouais. Bien fait. Bon, j'espère que l'année prochaine il n'y aura pas de Kevin Hart. Il faut un peu changer quoi. La NBA je pense que de manière marketing, je crois que c'est ça qui les aide. Même si nous, on sait qu'ils n'en ont pas besoin, mais pour eux... Ouais. Mais il m'a fait plaisir quand même
pendant le concours de dunk, quand on ne le voyait pas s'agiter partout, mais qu'il était juste avec le crew. Ouais, ce commentaire était marrant. Ouais. J'ai juste besoin de ne pas le voir, en fait. Il est plus marrant à entendre qu'à regarder. Ouais. Je suppose que vous avez aussi vu Ride Along. Non, normalement, peut-être je vais le voir demain. Ok. Ouais. En parlant de films, j'ai regardé Deadpool et je ne suis pas satisfait. Hein. Mais je pense qu'il y aura des fans, bien sûr, hein, qui aiment peut-être l'humour, un peu comme ça, et la violence. Mais j'ai un avis partagé sur ce film. Et donc, souvent, quand j'ai un avis partagé, ça veut dire que secrètement, j'aime pas le film. Ouais. Enfin, moi, j'aurais juste voulu qu'il dose un peu cet aspect, les blagues et les grossièretés. Et moi, sinon, le film, même tout ce qui est séquences d'action, tout ça, moi, j'aimais bien. Ouais, les séquences d'action sont bien. Mais l'humour, moi, c'est l'humour caca pipi, là, ça m'intéresse pas. Ouais. Quand t'as pas d'idée de blague, mais t'es obligé de faire rire. Ouais. Un autre truc avec Deadpool, c'est en général, les gens aiment toujours parler non, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de caractère. Non. Ben, je peux profiter aussi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de caractère dans Deadpool. Non. À mon tour de dire ça. Honnêtement, pour moi, Deadpool ici n'est pas très loin de Green Lantern. Hein. Ouais, c'est ce qui dérange plus avec Green Lantern, c'est les personnages. Le nuage. Ouais, le nuage, tout ça. Dans l'espace, là, c'était un peu mal fait, mais sinon, c'est pas. Enfin, soit. Ah ouais, je voudrais quand même souhaiter un bon anniversaire à Michael Jordan. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, 53 ans, oui. Ouais. Bon anniversaire à Michael Jordan. Si tu nous écoutes. Hein. Ouais. Si tu nous écoutes, donne-nous un cadeau. Sponsor-nous par Jordan. Les Jordan 30 que Westbrook a mis, là, si tu peux nous les donner là, pour ton anniversaire. Hein. Wow. Surtout comme sponsor de notre podcast. Ouais. Voilà. Donc ce soir, il y a la trade deadline qui va se passer, donc on n'aura pas le temps de toucher sur ça. Ouais. Mais rapidement, bon, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps d'aller sur ça. Mais vous proposerez quoi comme parce que je vois que il parle des Bulls qui cherchent agressivement à transférer Pau Gasol. Wow. En même temps, Houston Rockets, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Hein, donc, peut-être dans quelques heures, ça va se passer. Houston essaie de transférer Dwight Howard. Agressivement. Agressivement. Alors, je disais, pourquoi ne pas échanger Pau Gasol? C'est ça. On propose une échange agressive entre les Bulls et les Rockets. Entre Pau Gasol et Dwight. Ouais. Franchement, essayez d'imaginer ça. Dwight aux Bulls et Pau à Houston. Non, je trouve que c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Et aussi, il parlait aussi de peut-être Dwight à Atlanta, c'est ça? Dwight pour Atlanta, parce qu'Atlanta cherche à trader Jeff Teague et Al Horford. Donc, en plus, ça irait bien parce que si Jeff Teague... Pourquoi ils veulent enlever Jeff Teague, en fait? Soit Jeff Teague à Houston, ça ferait que Houston aurait un vrai point de garde. Ouais. Parce que bon... Ouais. Tylerson, c'était... Tylerson... Patrick Beverley, c'est pas encore ça. Et ils veulent enlever Jeff Teague parce que... starter. Tu dis? Ils veulent enlever Jeff Teague parce qu'il y a l'autre qui a le nom d'un méchant de Tortue Ninja. Schroeder. Ouais, c'est ça que je dis. Schroeder peut passer starter. Ouais. Mais des fois, ouais. C'est peut-être une erreur. À moins qu'ils soient en mode reconstruction, ils savent que, bon, cette année... déjà, je pense que Houston, ils ont besoin d'un coach aussi. Ouais, déjà qui commence par... Ouais. Donc,
façon, il y a déjà eu quelques transferts. Ouais, des transferts insignifiants. Des quelconques, là. Brandon Jennings, donc, à Orlando contre Tobias Harris, qui va à Détroit. Miami Heat, vous avez eu un garde que personne ne connaît. Que je connais pas. Il s'appelle Robert quelque chose. On l'a transféré contre des cacahuètes, peut-être. Ouais. Et Miami se sont débarrassés de l'autre, là, celui coiffure. Là. Anderson, Chris Anderson. Ouais. Mais il l'a envoyé à Grizzly. Au fait, les Grizzly, qu'est-ce qu'ils gagnent, en fait? Enfin, Ils ont eu des un faiseur de fautes en plus. Voilà, 5 fautes en plus par match. Ils ont eu 5 millions en plus à payer et puis c'est tout. Ouais, pour l'instant, donc rien de. Mais je voulais, en revenant à Orlando. En fait, c'est Brandon Jennings, c'est requin de James Bond, Ersan Ilyasova. Ouais. Ah ouais. Si vous allez chercher sa tête, vous allez voir pourquoi requin de James Bond. Googlez Ilyasova et ne confondez pas avec requin de James Bond. Ouais, je disais, pour revenir à ce transfert, est-ce que c'est une bonne idée de enlever parce que moi, en fait, l'équipe d'Orlando, je trouve que c'est une équipe jeune et qui est en train de se développer. Et tu avais le truc Peyton, là, celui qui a la coiffure de Tofsi, là. Ouais, Tofsi, ouais. Mais, il était en progression, même si c'est pas encore ça maintenant. Tu lui donnais quelques années, lui avec Oladipo, tout ça, Aaron Gordon, ils allaient se développer, moi je pense, à une bonne équipe. Mais là, tu enlèves, tu ramènes Brandon Jennings qui va sûrement prendre la place de titulaire, donc 5 de base, et on va mettre Peyton au banc, et je trouve que ça va. Moi, ça m'énerve. J'aime pas quand on bloque la croissance de certains joueurs. Bon, je pense que Orlando cherche à trader Elfrid Payton, donc bon. Ça, c'est 1. 2, je crois, Scott Skiles avait déjà coaché Brandon Jennings et Ilyasova, donc il les voulait pour aider à comprendre, à faire comprendre à tous les autres joueurs le système et tout ça. Leur problème aussi, Orlando, c'était qu'ils n'avaient pas vraiment de scoreur naturel. Ouais. Si je suis Payton, je vais devant le coach. Coach, je promets que je vais changer de coiffure. Ouais, mais pas de score naturel. Mais tu penses que quoi, Jennings va venir là et être au score de l'équipe? Est-ce que c'est ça qu'on cherche? C'est pas ça qu'on cherche, mais apparemment c'est ce que je cherche. Ok. Et je trouve pour Détroit, de l'autre côté, je trouve ça c'est parfait parce qu'eux non plus n'avaient pas vraiment de scoreur. Enfin, ils avaient soit c'était Reggie Jackson qui scorait, soit c'était Drummond, mais et Contavious ouais, c'est pas un score. Maximus. Brutus Populus. Je pense lui c'est le genre de joueur à la mode ces jours-ci. Il tire à 3 points et il défend. Je crois que c'est ça le truc. Après, je sais pas si. Bon, en tout cas, transfert insignifiant, comme on dit. Ouais. On aurait aimé parler de ce qui va se passer demain, mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et puis, on sait que dès qu'on va arrêter le truc, il y a Dwight Howard qui va se faire trader, Blake Griffin qui va se retrouver je ne sais où, mais bon. La prochaine. Donc, vous l'avez entendu chez nous avant tout le monde. Même si on va chercher le podcast après le trade deadline, on l'a quand même dit avant. Et Paul Gasol aussi. Il n'y a rien à rajouter parce que là, le podcast il est en train de très long. Ouais, très très long. Non, je pense que c'est assez long comme ça. Ouais. J'espère. Voilà. Voilà, donc pour le All-Star Edition des B-Ball Bros, Life and Basketball. Donc, n'oubliez pas de souscrire, abonner, machin, liker, commenter, rater. Ouais, donc pour terminer, la question existentielle du jour. J'allais dire subsistentielle, mais c'est existentiel en fait. Ouais, moi j'ai tendance à dire subsistentiel, mais on peut le dire. Hein. De toute façon, on sait que tout ce qu'on raconte n'a aucun sens, donc jugez-nous. Ouais, donc très simple aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les écouteurs
je parle des petits écouteurs, hein, pas les casques. Hein. Les écouteurs font toujours des nœuds dans la poche sans qu'on leur demande. Même tu peux les dénouer comme tu peux, tu les mets en poche. Il y a 1000 nœuds qui se sont faits, mais comment... Des nœuds de ouf. Voilà. Ça te prend un temps fou. Ça te prend un temps fou à démêler tout ça. Et ça prend 2 secondes pour refaire les mêmes nœuds. Il y a même un moment où j'étais tellement énervé que je me suis dit, je vais commencer à repasser mes écouteurs. Et je me posais la question, pourquoi c'est facile à faire des nœuds, mais les lacets ne font pas des nœuds seuls en fait. C'est ça. Pourquoi est-ce que les lacets ne se ferment pas seuls? Et ils sont vraiment seuls. T'as beau serrer, t'as double nœud, triple nœud, certes, tout le monde a la même technique. Hein, c'est le nœud de... Ouais, moi je fais... les chaussures. Hein. Ouais, tu serres. Non, ça va toujours trouver un moyen de se desserrer. Et c'est pour ça que maintenant, on ne fait plus les lacets. On les rentre dans les chaussures comme ça, un peu un peu de façon ghetto, mais c'est un peu dérangeant quand tu marches. Hein. Et il n'y a pas aussi plus frustrant que quand un lacet intérieur sort à l'extérieur, ça pend sur le sol et tu as envie de continuer à jouer ton cool, donc tu fais semblant comme si c'est normal, ça ne te dérange pas, ça marche. Oui, c'était prévu, ça fait partie de ton style. Surtout quand il pleut. Ouais. Donc voilà, pourquoi est-ce que les nœuds des écouteurs se font tout seuls et les nœuds des lacets ne se font pas tout seuls? À réfléchir. Ok. Ma question de cet épisode. Ah ouais, toi tu viens. Ouais, je viens beaucoup. Tu viens abîmer mon. Je viens après, mais on va éditer ça, on mettra ça avant. C'est... Qui était MVP du Celebrity Game? Ah, en fait, je ne sais pas. En fait. Il y a un Canadien chinois là, j'ai oublié que. Tu te rapproches. En tout cas, il y a la réponse. Ouais, Win Butler. C'est qui? Okay. C'est un Canadien qui chante. C'est celui qui a les longs cheveux ou pas? Non. C'est le rappeur. Non, pas le rappeur. Non, il ressemble à Parce qu'il y avait aussi l'acteur de Flash. Le méchant dans Flash. Ah ouais, oui, il a joué aussi. Ouais, c'est oui, je le confondais avec Steve Nash sur le terrain. Mais c'était lui. Nash. Ouais. T'avais pas capté. Non. Apparemment, il est canadien. Mais il est pas si flashy quand il joue. Ouais. Mais je trouve que ces Canadiens ressemblent un peu tous à Steve Nash, un peu. Hein. Ouais, il y a beaucoup de la tête de Steve Nash. Ouais. Même si vous regardez le podcast Starters, il y a des présentateurs qui est canadien, ski. Voilà. Ouais. Steve Nash, en fait. Ouais. Il y a un gars qui chantait, je crois, juste avant le concours de dunk. Ouais, c'était Steve Nash. On dirait Steve Nash. Ok. Ouais. Donc, see you next week. On parlera sûrement de la trade deadline. S'il y a eu un truc intéressant. Ouais. Peace. Ciao.